Bonjour, je m'appelle David Vauclair, bienvenue à Au cœur du monde. Pour ce 142e numéro, voici les 5 nouvelles de relations internationales qui ont pu retenir votre attention et la mienne. Commençons par la Roumanie. Après des mois de chaos électoral, le maire de Bucarest, Nicu Șordan, est sorti vainqueur avec près de 9 points d'avance sur George Simion, l'eurosceptique ultranationaliste arrivé de très loin en tête au premier tour. C'est la mobilisation exceptionnelle de l'électorat de M. Dan qui explique ce succès. L'Europe respire, Donald Trump grince des dents, la liesse est palpable dans les rues de Bucarest, mais 46% des électeurs ont tout de même voté pour un outsider proche du Kremlin, révélant un réel mécontentement envers l'establishment. Fait amusant, le président élu, lui-même centriste anti-establishment, a remporté 2 médailles d'or aux Olympiades internationales de mathématiques. Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, et il y a beaucoup de choses à dire sur cette élection, dirigez-vous vers Thème 3A, les podcasts de l'école 3A. Vincent Martin et moi répondons à toutes vos questions. Vincent a même poussé le curseur de la passion jusqu'à se rendre à Bucarest pour vivre ce second tour. C'est un témoignage exceptionnel. Poursuivons plus longuement avec une réflexion. On a vu récemment le cours de Wall Street faire une remontée spectaculaire au vu de bonnes statistiques sur le marché de l'emploi. Mais que valent-elles, ces statistiques ? Comme le note The Economist dans un article récent, le Bureau of Labor Statistics a vu son budget amputé de 20% depuis 2012. Le taux de réponse des enquêtes est passé de 88% à 69% en une décennie et le biais idéologique des répondants est de plus en plus visible. Un peu partout, dans les pays de l'OCDE, la valeur des statistiques publiques est remise en cause. À quoi s'ajoute l'usage qu'en font les grands de ce monde, à commencer par les hommes politiques. Si cela vous amuse de savoir comment Gérald Darmanin gère sa relation aux statistiques, vous pouvez lire le chapitre qui lui est consacré par les auteurs de Politicians Manipulating Statistics. Il y a d'ailleurs aussi un chapitre sur Boris Johnson et bien sûr sur le champion des poids lourds, toute catégorie, Donald J. Trump. Les auteurs sont des psychologues sociaux britanniques. Le statisticien américain Hall J. Forsberg fait l'éloge de leur livre dans Nature et conclut que ce ne sont pas seulement les hommes politiques qui sont en cause, mais d'une manière générale, tous ceux qui sont en situation de pouvoir et de responsabilité. Pour expliquer ça, connaissez-vous la loi de Campbell ? Brooks nous rappelle qu'elle a été formulée dans les années 1970 par le sociologue Donald Campbell. Celui-ci indique que plus un indicateur social quantitatif est utilisé pour la prise de décision, plus il est exposé à des pressions relevant de la corruption, et plus il sera même de fausser et corrompre les dynamiques sociales qu'il est censé aider à gérer. Pour illustrer leurs propos, les auteurs détaillent en particulier 4 études de cas, dont 3 récentes en Chine, en Argentine et en Grèce. Au positif, ils évoquent une prise en compte européenne de cette réalité avec la création au Royaume-Uni en 2007, puis en France en 2009, d'une autorité de la statistique publique censée veiller au grain. Continuons par un pays connu et reconnu pour le manque de transparence de son outil statistique, la Chine. Pékin a profité d'un forum en Amérique latine et dans les Caraïbes pour annoncer l'exemption de visa pour les ressortissants d'Argentine, du Brésil, du Chili, du Pérou et du Uruguay. Cet accord est déjà ouvert à la plupart des économies avancées dans l'espoir que le tourisme puisse contribuer à relancer l'économie chinoise. La hausse des visiteurs est solide, mais les arrivées restent inférieures au niveau d'avant la Covid, ce qui oblige la Chine à élargir sa liste de pays éligibles. Achevons avec les Émirats arabes unis. DP World, le géant portuaire appartenant à cette monarchie du Golfe, a annoncé un investissement de 800 millions de dollars pour le développement et l'exploitation d'un terminal polyvalent dans le port syrien de Tartus, juste après l'annonce par Trump de la levée des sanctions américaines sur ce pays. Pour celles et ceux qui suivent ce podcast, et je vous espère nombreux, vous vous souviendrez que la Russie affirmait de toujours disposer d'une base navale à Tartus, mais des images satellites suggèrent que Moscou a retiré ses actifs depuis au moins janvier.
Dans ce contexte, cet accord entre les Émirats arabes unis et la Syrie semble être une tentative de reprise de contrôle de son territoire par Damas. Enfin, en Slovénie, pays d'origine de Melania Trump, la statue en bronze de la première dame a mystérieusement disparu. La statue précédente avait été incendiée en 2020, ce qui avait poussé l'artiste à la remplacer par du bronze bien moins inflammable. Et voici, pour ce 142e numéro, n'oubliez pas que local et international se mêlent toujours plus et que de nombreux sujets s'entrecroisent. Pour bien comprendre notre actualité, je vous encourage donc à 3 choses. Prenez garde aux statistiques, ne volez pas de statut slovène, mais surtout, écoutez les podcasts de compétences et développement comme ceux de 3A dont nous avons parlé, mais sinon de l'IFAC, de l'IDREA, de l'IDRAC, de Subdecom, de Vivamundi et bien d'autres qui devraient vous éclairer et vous divertir sur les grands thèmes poursuivis par ces écoles. Et une fois ces écoutes achevées, espérant que tout cela vous aura intéressé, n'hésitez pas à approuver, commenter et partager les numéros qui vous auront plu, c'est toujours apprécié.